demande que Marc Brice le sol, qu'il ne vienne plus au Cameroun. Calmez-vous, fidèles. Très heureux de vous retrouver pour votre émission On Sport Talk. Aujourd'hui, on s'intéresse à deux sujets. Le premier, c'est la sortie lunaire du sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun, Marc Brice, qui fait les choux gras de la presse camerounaise avec des réactions impressionnantes. Ensuite, on va faire le tour d'Europe des buteurs africains, car les championnats européens ont débuté il y a quelques jours. La suite, après le jingle. Comme annoncé à l'introduction de cette émission, on s'intéresse tout d'abord au dossier brûlant actuellement dans le football africain. Il s'agit de la sortie incroyable de Marc Brice, l'actuel sélectionneur des Lions indomptables du Cameroun. Le Belge a accordé une interview à son compatriote de DH Sport, Yves Tellman. Dans cette sortie, publiée en version numérique et physique, il dit entre autres au sujet du président de la Fédération camerounaise de football, Samuel Eto'o, je cite, « Il n'a réussi que comme footballeur. Dans les autres domaines, il a échoué. Comme entraîneur, comme entrepreneur et visiblement comme dirigeant quand je vois sa façon de faire à la FECAFOOT. J'ai 62 ans, un âge auquel on dit la vérité aux gens pour les aider à évoluer. Mon prédécesseur Rigobert Song était sa girouette et n'avait rien à dire. Eto'o rentrait dans les vestiaires avant les matchs et au repos et il changeait l'équipe de A à Z. Les joueurs se sentaient tyrannisés, c'est une farce totale. Fin de citation. Voilà entre autres les propos tenus par Marc Brice dans cette sortie incroyable. En intégralité, vous le voyez actuellement sur votre écran. Marc Brice peut tenir ce genre de devant un réseau sur faux. Il peut le dire à l'égard des Nazar. Il va au-delà, il critique déjà la gestion du président. Marc Brice est déjà administrateur du football au Cameroun. Est-il le seul à avoir critiqué Non, la gestion les acteurs que sont Kassim Manga, les présidents de club, peuvent critiquer la gestion. L'entraîneur a poigné voler dedans. Il vient parler de la vie privée de Samuel Eto'o. Et au Cameroun, un monsieur comme... Vous connaissez Marc Brice? Allez voir les 1000 meilleurs entraîneurs du monde, même dans son propre pays, il ne figure pas. Non, je ne vais pas terminer. J'ai quelque chose d'important à dire. J'ai quelque chose d'important. Ce que vous dites est important, allez-y. Oui, et maintenant, quand vous voyez des gens au Cameroun, les qui soutiennent ça, c'est ceux-là, mes amis d'hier, qui ont perdu lâchement les élections, le 21 décembre. C'est ceux-là, et il y a le militant d'un parti politique là, qui a perdu la présidentielle. C'est ceux-là qui, au ministère des Sports, n'arrivent plus à contrôler l'équipe nationale du Cameroun, y compris la présidence. Alors je vais terminer par là parce que je reviendrai. Je vais donc dire aux responsables du secrétariat général de la présidence de la République qui ont recruté Marc Brice. Ils l'ont reçu, l'homme l'a dit. Comme vous lui avez dit de venir dire que la fédération sera une coquille vide, que le président de la fédération n'est rien. Je leur demande aujourd'hui, allez arrêter votre calamité. Il faut le licencier. Monsieur Marc Brice doit quitter du Cameroun. On s'adresse quand même de monsieur Eto'o fils. 4 fois ballon d'or africain. Meilleur buteur de l'histoire de la CAN. Je vais terminer par là. Il s'adresse à monsieur Rigobert Song. Il a fait pouvoir prendre le capitaine emblématique. Il ne faut pas accepter ce genre de conneries. Vous avez promis d'être C'est une calamité. Je vous dis que c'est inacceptable. Le fait de crier devant votre discours plus... Un national ne peut pas parler ainsi du meilleur joueur africain de l'histoire, du meilleur buteur, du meilleur capitaine de l'histoire. Bon, c'est toi qui nous as amené cette histoire. Arrêtez. C'est lui le Non, fidèle. Je demande que Marc Brice le sol, qu'il ne vienne plus au Cameroun. Calmez-vous, fidèle. On s'interroge sur le contexte de cette sortie lorsqu'on sait que dans pratiquement 2 semaines, il y aura un rassemblement des Lions indomptables du Cameroun. Revenons quelques mois en arrière. Marc Brice est arrivé au Cameroun dans un contexte de tension entre le ministère des Sports et la FECAFOOT. Pas d'accord avec le choix de sa tutelle, la Fédération camerounaise de football était revenue sur sa décision et Samuel Eto'o avait présenté ses excuses autant pour moi dans une conférence de presse. Et on se disait que le calumet de la paix avait été fumé par les deux parties. Sur le plan sportif, Marc Brice a plutôt réussi ses débuts sur le banc de touche du Cameroun. Victoire, large,
à Yaoundé contre le Cap-Vert, 4-1. Et match nul encourageant du côté de l'Angola contre les Palancas Negras. 4 points pour Marc Brice sur 6. Il a laissé donc le Cameroun dans ce premier rassemblement, leader de son groupe pour les éliminatoires de la prochaine Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Après ce rassemblement tumultueux, le Belge est rentré dans son pays. Quelques mois plus tard, il fait parler de lui via cette sortie quelque peu lunaire et incompréhensible. Cité dans les propos de Marc Brice, Rigobert Song a fait une sortie officielle où il met les choses au clair. Il appelle son homologue à plus de respect à son endroit et aux institutions camerounaises. Notre interprétation de cette sortie de Rigobert Song nous envoie vers une interrogation. Comment Marc Brice a fait pour savoir que le président de la Fédération camerounaise de football était dans les vestiaires des Lions indomptables sous l'ère Rigobert Song? En tout cas, dans son communiqué, la légende camerounaise et ex-sélectionneur a été clair et précis. Il a fait son travail sans aucune influence externe. Après Rigobert Song, d'autres institutions camerounaises ont fait des sorties sur ce sujet. C'est le cas de l'Association nationale des footballeurs camerounais, présidée par une légende du football camerounais, Lucien Metoma. On a également l'Association camerounaise des encadreurs et éducateurs de football, présidée par une autre légende camerounaise, Michel Kaham. Ces deux associations appellent le technicien belge à plus de respect pour les Lions indomptables du Cameroun, non seulement, mais pour le pays tout entier. Car, via sa sortie, le sélectionneur belge a manqué de respect au Cameroun, en méprisant une légende telle que Samuel Eto'o et Rigobert Song, entre autres. Les médias camerounais également se sont manifestés car c'est un sujet d'actualité brûlant. On a la presse écrite et même les médias sociaux et aussi télévisés. Cette sortie de Marc Brice interroge plus d'un. Plusieurs réactions, d'aucuns demandent d'ailleurs la démission de Marc Brice à la tête des Lions indomptables du Cameroun. Mais dans cette avalanche de réactions, on a choisi de vous en donner deux ce matin. Celle de l'ancien sélectionneur des Lions indomptables, manager et sélectionneur Rigobert Song Banak. Et puis on va revenir également sur la réaction de Lucien Metoma, qui est le président national des footballeurs camerounais. Rigobert Song Banak a tenu justement, lui qui a été aussi indexé par Marc Brice à l'issue de ses différentes interventions. Eh bien, Rigobert Song fait savoir que durant que M. Marc Brice, qui poursuit le chantier de reconstruction et de renouvellement que lui l'a initié, est attendu sur le terrain et non dans les journaux, dans le cadre des éliminatoires d'ailleurs de la CAN 2025 et de la Coupe du Monde 2026. Rigobert Song rappelle que l'histoire du football camerounais a été écrite grâce aux nombreuses icônes que le Cameroun a eues. Ces derniers méritent respect et reconnaissance. Il a fait d'ailleurs état de son parcours en tant que manager sélectionneur des Lions indomptables en prenant ses responsabilités face à certaines situations et en faisant des choix que lui, il assume pleinement. Donc, en gros, Rigobert Song demande à Marc Brice de se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations au Maroc, mais également de la Coupe du Monde. Outre Rigobert Song, il y a Lucien Metoma, on l'a dit, qui s'est également intéressé à cette actualité, a tenu à réagir à travers ce communiqué qui note que Lucien Metoma, ancien Lion indomptable, il est le président actuel de l'Association nationale des footballeurs camerounais. Eh bien, l'Association nationale des footballeurs camerounais, NFC, se saisit de l'occasion pour marquer toute son indignation et condamne avec force cette volubilité du sélectionneur-entraîneur qui
défie le silence éthique. Le peuple camerounais tout entier est témoin de l'histoire et s'interroge sur la mission et l'agenda du sélectionneur belge, dont la qualité des résultats sera un indicateur de performance. À travers ce communiqué, l'Association nationale des footballeurs camerounais, ANFC, interpelle la Fédération camerounaise de football et son comité exécutif de prendre acte de cette attitude d'inconsidération que se livre notamment Marc Brice à l'endroit des légendes camerounaise, puisque il s'est attaqué au président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o, et s'est également attaqué au manager sélectionneur Rigobert Song, qui sont en soi des grandes légendes dans notre pays. Il faut condamner d'ailleurs ces propos. Lorsque vous décidez d'arriver dans un pays, concentrez-vous sur l'essentiel qui est le terrain, laissez les à côté. Ce sont nos problèmes en interne. Comment comprendre qu'un sélectionneur qui est à 2 semaines d'un rassemblement peut faire une sortie aussi virulente vis-à-vis de son patron, le président de la fédération? Nous pensons que c'est la première fois de l'histoire qu'un sélectionneur tient des propos aussi désobligeants vis-à-vis d'un président de fédération. Plusieurs médias se sont interrogés sur la question de savoir est-ce que Marc Brice pourrait tenir des propos aussi graves vis-à-vis du président de la fédération de son pays s'il était sélectionneur de ce pays-là et que le président de la fédération ne fonctionnait pas comme il se doit à son avis. Ce sont des interrogations qui animent les Camerounais et les Africains après cette sortie de Marc Brice. Jusqu'à présent, Samuel Eto'o, qui a été indexé dans cette sortie, n'a pas fait de communiqué officiel, ni la Fédération camerounaise de football. Le ministère des Sports, quant à lui, qui a recruté Marc Brice, en désaccord total avec le président de la Fédération camerounaise de football, ou du moins son comité exécutif, n'a pas également fait de sortie officielle pour fustiger ou alors recadrer et même soutenir ce sélectionneur. En tout cas, le prochain rassemblement des Lions indomptables du Cameroun sera électrique comme c'était le cas il y a quelques mois. Dans ce contexte-là, est-ce que les Lions indomptables vont encore faire parler sur le terrain et laisser de côté ces problèmes extrasportifs? Ce qui est sûr, ce problème, tant qu'il n'est pas traité de fond en comble, aura des répercussions sur le futur des Lions indomptables. Certes, il y a eu la victoire contre le Cap-Vert, le match contre l'Angola, probablement des victoires, mais sur la durée, si ce problème n'est pas résolu à la racine, il y aura des répercussions sur les résultats sportifs et alors on s'interrogera sur la raison pour laquelle on n'a pas traité ce problème dès le début. Car jusqu'à présent, c'est le commencement. Et mieux vaut un bon commencement pour avoir des résultats dans le futur. Il y a eu un premier rassemblement. Le deuxième, je pense qu'il serait mieux que les parties concernées s'asseyent une fois pour toutes et tiennent un dialogue honnête et constructif pour le football camerounais. C'est une affaire à suivre et nous ne manquerons pas de revenir sur cette affaire en cas de rebondissement. La suite de votre émission On Sport Talk avec le Tour d'Europe des buteurs africains dans les championnats européens qui ont débuté il y a quelques jours. Débutons notre Tour d'Europe des buteurs africains par l'Angleterre. La première ligue anglaise a débuté le vendredi 16 août 2024 avec le match Fulham-Manchester United. Victoire pour Manchester United 1-0, clean sheet pour le gardien camerounais André Onana et belle copie pour Noussair Masraoui, le Marocain qui vient de rejoindre le Red Devils. Samedi le 17 août 2024, entre en lice de Mohamed Salah, l'Égyptien. Passeur décisif dans un premier temps pour Diogo Jota, à la 60e minute de jeu, il s'est mis en buteur 5 minutes plus tard. Il permet donc aux Reds de s'imposer 2-0 sur la pelouse du promu Ipswich. Une performance qui lui permet de s'offrir un nouveau record.
Avec ce 9e but en ouverture du championnat, l'Égyptien est désormais le meilleur buteur des premières journées en Premier League devant les légendes Alan Shearer, Frank Lampard et Wayne Rooney qui ont inscrit 8 buts chacun. Simon Adingra a conclu le festival de Brighton sur la pelouse d'Everton. L'attaquant ivoirien a inscrit le 3e et dernier but de son club lors du succès 3-0. Sur le banc de touche à l'entame du match, il a remplacé le Gambien Yankouba Minte, sorti sur blessure après avoir délivré une passe décisive. Antoine Semenyo permet à Bournemouth de décrocher le point du match nul contre Nottingham Forest. L'attaquant ghanéen a inscrit le but égalisateur à la 86e minute de jeu. Brentford réussit son entame grâce à ses attaquants africains. Le Camerounais Brian Bemo a ouvert le score à la 29e minute de jeu sur une passe décisive du Congolais Yohan Wissa. À 15 minutes de la fin du match, le Léopard a inscrit le but de la victoire contre Crystal Palace. Cap à présent sur la Liga espagnole qui a débuté le jeudi 15 août 2024. Le Nigérian Christantous Uche a sorti Retafe du piège préparé par l'Atlético Bilbao lors du match d'ouverture de la saison 2024-2025. Retafe a concédé le premier but de la saison de Liga et le Super Eagles a répondu à la 64e minute de jeu. Et on retiendra donc que cette saison 2024-2025, c'est le Nigérian qui a inscrit le 2e but du championnat. Direction la France. Lasso Koulibaly a marqué le but de la victoire pour Auxerre. Entré à 4 minutes de la fin de la rencontre, le défenseur ivoirien a permis aux promus de réussir ses débuts avec un but au bout du temps additionnel contre Nice. Une victoire 2-1 qui fait du bien à Auxerre. Le Sénégalais Habib Diarra a ouvert son compteur dès la première journée avec Strasbourg qui a accroché Montpellier à domicile 1 but partout. L'Algérien Amine Gouiri a éclaboussé de son talent le dernier match de la première journée du championnat français 2024-2025. Il a inscrit le 2e but de Rennes sur une énorme bourde du Sénégalais Niakate. Rennes s'est imposé largement 3-0 contre Lyon. On termine notre tour d'Europe des buteurs africains en Italie. Le Cap-Verdien Dorozario Livramento s'est distingué avec le Hellas Vérone qui a surpris Naples. Orphelin de Victor Osimhen, mais avec Zambo Anguissa. Le requin bleu a trouvé le chemin des filets à la 50e minute de jeu et le Hellas Vérone a déroulé 3-0. C'est avec ce tour d'Europe des buteurs africains dans les championnats européens qu'on met un terme à cette émission On Sport Talk. Rendez-vous dans quelques jours pour une nouvelle production, mais restez scotchés car tous les jours, vous avez l'actualité sportive en continu sur cette chaîne. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, n'hésitez pas également à commenter, à liker et à partager. À très bientôt.